Bienvenue sur la chaîne YouTube Football Avant-Garde. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet du pressing ciblé sur le latéral. Donc un exemple du haut niveau que vous voyez à côté de moi, un exemple figé. Donc trois règles très simples. La première règle, nous allons diriger l'adversaire vers le latéral. Quand le ballon arrive au central, on va l'empêcher de revenir sur l'autre central pour l'obliger de jouer sur le latéral. Et à ce moment-là, on enclenche un pressing collectif en fermant toutes les lignes de passe autour du porteur du ballon et en recherchant soit à récupérer le ballon, soit à faire perdre le ballon à l'adversaire. Comment l'enseigner? Alors, la première méthode, c'est l'analytique. J'en reviens tout le temps à l'analytique parce que quand on travaille des sujets tactiques, c'est important que le joueur puisse se retrouver dans un espace avec des repères stables. Donc, analytique. Dans cet exemple, à nouveau, on représente l'adversaire avec 11 piquets. Si vous voulez représenter des adversaires qui sont en mouvement, mettez 12, 13, 14 ou 15 piquets, c'est à vous de voir. Piquet, bonhomme, etc. Et vous mettez votre bloc équipe. C'est important d'avoir un entraîneur derrière le bloc équipe et devant le bloc équipe. À ce moment-là, vous allez crier à nouveau le numéro. Voilà, le ballon est au latéral droit, le numéro 2. Les joueurs voient le numéro 2 et se coulisse là-bas. Et vous corrigez le timing, le positionnement, que tout le monde coupe bien les lignes de passe. Les trois critères, je les répète. 1. C'est quand le ballon arrive au central, on va l'inviter à jouer sur le latéral en fermant les lignes de passe intérieures et la passe retour vers l'autre central. 2. Quand on voit qu'il va faire la passe au latéral, on commence déjà à avancer. Donc le joueur le plus proche, l'ailier, sort sur le latéral et doit arriver en même temps que le ballon. Très important. Et ensuite, tous les autres joueurs ferment les lignes de passe autour du porteur du ballon. Tout le bloc équipe compact, comme vous le voyez sur la vidéo. Sous forme jouée. Alors, je vous ai mis sous forme jouée un 7 contre 7 dans un rectangle. Là, je vous ai mis un rectangle de 40 mètres de long et de 35 mètres de large, mais ça dépendra un peu du niveau de vos joueurs. Et j'ai mis de chaque côté 3 jokers. Il y a un joker d'une équipe et 2 jokers de l'autre équipe. De l'autre côté, exactement la même chose. Donc là, ce sont les blancs contre les rouges et bleus. Donc les blancs, si vous voulez, ont 2 jokers d'un côté qui peuvent représenter les centraux et de l'autre côté, un blanc qui peut représenter l'attaque. Donc l'équipe qui attaque, ce qu'elle doit faire, c'est garder le ballon dans la verticalité. Donc on a mis un sens avec un objectif. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est à créer une situation cible comme ce qu'on a vu en analytique. Et là, l'équipe qui défend, on les oblige à défendre dans un système de jeu. Dans ce cas présent, j'ai mis un 3-3-1. Donc comme mon équipe défend, je dois me positionner en 3-3-1. Peu importe qui se positionne où. Ce n'est pas au poste. D'accord? Ça permet à l'équipe d'apprendre à s'organiser et de se désorganiser et de se réorganiser. Parce que quand le ballon est d'un côté, je suis organisé d'une manière. Si le ballon va de l'autre côté, la logique voudrait que le joueur le plus proche se positionne. Donc ça se peut que le central se positionne en tant qu'attaquant par la suite. Ça, c'est intéressant. Donc la deuxième phase, c'est quand le ballon part et est dans les 2 centraux, il y a le joueur qui est présent au début qui ne peut pas défendre et on va demander au joueur le plus haut, donc le 3-3-1, donc ce numéro 1 là, à sortir du carré pour fermer la passe retour à l'autre centrale et forcer à jouer au pseudo latéral. D'accord? Et à ce moment-là, on enclenche le pressing ciblé sur latéral. Quelle est l'évolution? C'est simple, vous l'aurez compris, c'est que le joueur qui est à l'extérieur contre les deux jokers peut lui fermer la passe qui augmente en fait la capacité à récupérer vu que vous serez un de plus. Ok? Donc ça, vous le faites, super important, on travaille 3 critères. 1, c'est l'organisation. Donc pour être organisé, il faut communiquer, donc exiger de la communication. 2, attendre la situation cible, c'est-à-dire que le central a le ballon. À ce moment-là, nous on est en place, le central a le ballon, on fait sortir le numéro 1 pour faire jeu sur le latéral et dès qu'il va jouer, à ce moment-là, on travaille et on est exigeant sur la synchronicité des courses pour que on presse tous les joueurs autour du receveur. Voilà. Ensuite, il y a l'attaque-défense. Donc là, on va reproduire la même chose, mais en égalité numérique ou en infériorité numérique de 1. Un peu plus dangereux, mais bon, l'idéal, c'est l'égalité numérique. Vous mettez un entraîneur qui coach chacun son équipe et comme ça, l'équipe qui défend doit faire un bloc médian, un bloc bas, c'est vous qui choisissez. En revanche, quand le ballon arrive au central, on recommence, on ferme la ligne de passe retour et on invite à jouer sur le latéral
Et quand le ballon arrive sur le latéral, ou quand il va arriver, on a enclenché le pressing et on récupère le ballon. Voilà, ça c'était le pressing ciblé sur le latéral. Si vous êtes intéressé par le pressing ciblé sur les centraux, je vous invite à aller sur le lien ici et à regarder la vidéo. Et n'oubliez pas, il y a aussi la vidéo sur le pressing ciblé dans l'axe. Voilà, à bientôt. Ciao.